Maintenant on y va, on enregistre. Fais-la, Milena, bonjour. Bonjour, bonjour Milena. Bien, on a pris une bonne lancée, on a eu un bon échauffement, donc on va te laisser sur ta lancée nous présenter les points de référence. Donc si tu veux, dans une première partie, on va quand même rester sur ce dont on vient de discuter maintenant, c'est-à-dire ce pacte, cet héritage familial, d'accord, et la façon dont tu le sens, d'accord. Oui. Les conséquences de ce pacte. Je t'écoute. Donc, les conséquences de ce pacte, comme je te l'avais expliqué, c'est que à ma naissance, moi j'ai des souvenirs qui remontent à ma naissance. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre, puisque les gens, à partir de jusqu'à 8 ans, ils s'en souviennent pas. Donc moi j'ai tous les détails, je peux remonter très loin, même presque à ma naissance en fait. Et tous les jours de ma vie que ma vie fasse, je me pose la question, ce que je fais ici, tous les matins. Je dis, oh là là, je me suis réveillée dans ce monde. Donc ça m'interroge beaucoup. Après, en fait, les manifestations, j'ai beaucoup de manifestations parallèles. Ici, j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Je vis pas ici. Et alors, le monde parallèle, c'est-à-dire invisible pour moi, c'est des spectres, des choses qui bougent, des communications. Après, j'ai eu, en fait, je le faisais pas exprès parce que j'avais pas toute cette connaissance. Je l'ai découvert quand je suis tombée malade et qu'une voix me parlait dans ma tête et je tombais en dépression, me disait tue-toi, 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 tue-toi. Donc c'est parti dans une dépression. Je me suis crue schizophrène. Ces voix qui me disaient tue-toi, tue-toi, tue-toi. Et j'avais l'impression d'avoir plein d'entités autour de moi, etc. C'était vraiment, j'étais schizophrène. J'ai fait 2 tentatives de suicide. Et en voulant y passer, vraiment, parce que je voulais passer, je voulais passer de l'autre côté. Parce que je ne pouvais pas vivre dans les 2 mondes. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, je perds le fil là. Avant de me rendre compte que le monde invisible existait, je parlais à quelqu'un. J'avais une communication au-delà, depuis petite, où je demandais de l'aide, je ne communiquais pas avec ma famille. Parce qu'il faut savoir que ma famille est née dans la violence. Donc les coups, c'est vraiment très violent. On frappe, ils se battent entre eux. Et mon père était très violent. Et après, je me suis retrouvée à essayer de sortir de cette violence. Et j'ai rencontré quelqu'un de très violent. Donc, pour m'en sortir, voilà. Donc, beaucoup de violence, beaucoup de choc émotionnel. Quelque part, ça a poussé l'enfant que tu étais à aussi se réfugier et à accepter ces communications qu'on te proposait dans ce monde-là. Oui, tout à fait. Et donc, ça me rassurait et j'avais l'impression de parler. Fais-la, même si ces voix, elles ne sont pas quand même positives, si elles te poussent quand même à connaître des épisodes. Non, elles ont commencé ces voix que je ne connaissais pas parce que les voix que je connaissais, c'était pas celles-là. Les voix, quand j'ai commencé, c'est quand je suis tombée malade et après le choc que j'ai reçu, parce que j'ai reçu 1000 chocs en fait depuis, je veux dire, j'ai perdu un enfant dans des conditions, je pense, pas claires, d'accord, je l'ai perdu, je suis restée en fait pendant 2 mois imbibée de sang et je l'ai perdu, il est né quand même vivant. Mais par contre, j'ai attrapé une maladie auto-immune qu'on dit c'est décelé à cause de ce moment-là, de cet accouchement-là. Donc auto-immune, c'est-à-dire ils pensent que c'est ça, mais c'est pas, ils n'arrivent pas. Et je suis un cas unique en fait. Les maladies sont ressemblantes, mais c'est pas ces maladies-là. Donc j'ai une déficience en fait en hormones de croissance. Je suis diabétique insulino-dépendante. J'ai 2 anémies. J'ai une déficit. C'est énorme. C'est énorme les maladies. Je ne sais même pas comment je tiens debout. Ok, je te laisse continuer sur les conséquences que tu penses qui découlent de ce pacte réalisé par ta maman. Pacte d'enfantement puisque tu l'as nommé ainsi. Oh ouais, le pacte d'enfantement, c'est le lien en fait maintenant qu'on a entre mes frères et sœurs. C'est en fait quand ça s'est déclenché, c'était en 2014. Fais la question. Vous êtes 5? On est 6. Je suis la première qui est arrivée en France. Et les 5 oranges, c'est mes frères et sœurs. D'accord. C'est les 5 en fait. Et on a une connexion en fait entre nous, mais on n'arrive jamais à être ensemble. On se dispute tout le temps. Et vraiment, c'est émotionnel. Après, c'est vu psychologique aussi, au vu de la vie qu'on a menée de violence. Mais par contre, on a une cohésion. Si jamais il y en a un qui n'est pas bien, c'est tout le monde.
Et en même temps, on est connecté à nos deux parents, qui est bizarre en fait. On a l'impression que c'est des narcissiques, pervers narcissiques. Ou, je sais pas, ils ont une relation un petit peu bizarre. Ok, pour recentrer un peu, je te laisse continuer nous présenter tout ce qui se passe au niveau physique, si tu le souhaites d'abord. Alors maintenant, physiquement, en fait, c'est maladie auto-immune. Donc j'ai commencé en fait par tomber dans les pommes, être anémiée. Après, en fait, j'ai eu un diabète gestationnel après un choc émotionnel où le père de mes enfants m'a fracturé les cervicales pendant que j'étais enceinte. J'ai protégé mon fils comme ça et il m'a fracturé les cervicales. Et j'ai eu un diabète gestationnel qui est devenu un diabète insulinodépendant qui ne se règle aucunement puisqu'il ne correspond à aucun diabète qu'on peut régler. Donc, j'en ai beaucoup de mal à le... Je suis à 3... Ouais, non, mais je suis à 3 grammes et d'un coup, je me retrouve en hypoglycémie comateuse, quoi. Donc, ils comprennent pas comment c'est possible. Ils ont tout mis tout en place. Donc, ils ont dit, je suis pas dans un cas normal. Après, j'ai eu cette grossesse avec mon deuxième fils. Donc, il m'a encore humiliée, etc. Mon père était là. Et donc, j'ai perdu les os. Ma mère m'a abandonnée, m'a laissée dans mon truc et je me suis retrouvée à l'hôpital. Ils m'ont pas cru. Et en fait, parce que la membrane, j'étais à l'hôpital, donc la membrane a craqué. Mais le fœtus, en fait, est resté. Donc, je suis restée pendant 2 mois. Il a tenu. Ils ont voulu, en fait, me faire un avortement. J'ai dit non. Et après, en fait, ils l'ont maintenu malgré que je perdais du sang, énormément de sang, en fait. Et j'en ai failli mourir tous les deux. Et là, en fait, le côté, en fait, je sais pas, une espèce de protection qui me disait, comme si la mort était là, on me dit, on doit faire un choix. Alors, j'ai demandé, moi, je m'adressais à Dieu, ou ce qui était le plus haut élevé, en disant, là, il y a mon fils, prenez cet être et laissez-moi ici. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé. Et le jour où, en fait, ça s'est passé, je me suis disputée 2 jours avant. Je lui ai dit, c'est maintenant qu'il faut le sortir, les médecins, etc. Ils n'ont pas voulu le sortir le jour où j'ai voulu. Donc, ça s'est passé comme ça. On a failli perdre la vie tous les deux. Donc, c'était vraiment catastrophique. Mon fils est resté 11 heures. Il est décédé. Et c'est là. Ouais. 20 minutes sont déjà passées, donc je vais essayer moi de centraliser un peu tout ça. Les points physiques, tu les as cités, donc on va enquêter un peu sur ces points physiques. Si tu devais me faire une liste aujourd'hui de ce que tu souhaites voir disparaître ou modifier de ta vie présente, outre ces problèmes physiques, ce serait quoi? Alors, c'est super clair. C'est tous les contrats en fait qui m'entourent moi, je veux m'en détacher. D'accord, ça c'est clair, je veux tout nettoyer, en fait, je veux plus être en connexion avec quoi que ce soit, être moi. La première des choses. La deuxième des choses, en fait, compte, parce que j'ai fait des sorties, en fait, et j'ai eu des manifestations, etc. Je n'ai pas pu l'expliquer parce que c'est très long, c'est toute mon expérience ésotérique, là. Il s'avère que j'aurais, en fait, je serais née avec une deuxième âme, en fait, je dirais. Le corps est partagé par 2, il y a moi et une autre. Ça, on va le voir en session. Je te dis, l'unique source d'information pour moi, ça va être... Alors moi, c'est les pactes. Okay. Alors moi, c'est les pactes et délivrer en fait mes enfants des pactes. Parce que je pense que mes enfants, il y a un lien direct avec mes enfants. Et enlever en fait, entretiennent le même type de communication que toi, c'est-à-dire, oui, avec ces êtres. Ok. Et ils sont présents dans la maison. Et tu dis que ces voix, c'est important. Au début de ta vie et maintenant, ce sont des voix qui sont dissonantes, qui sont différentes, qui ont oui, à partir de 2014. À partir de 2014, elles étaient bienveillantes parce que j'étais dans le soin sans m'en rendre compte parce que je savais pas que je faisais du magnétisme ou autre, mais j'étais dans le soin. À partir de 2014, ça a été catastrophique. Cette maladie en 2014 qui t'a affecté, c'était quoi? Comment? En 2014, tu nous as parlé d'une maladie et à partir de là, la voix a changé. Cette maladie, c'est quoi? Oui, bah, c'est toutes les maladies auto-immunes en fait. Okay, et en fait, je tutoie et je suis partie en fait, voilà. Et je dors. Il faut savoir que pourquoi je dors 24 heures sur 24. Je peux pas me lever, je peux rien faire et je suis comme paralysée. Tu as besoin de beaucoup d'heures allongées, en phase allongée Non, mais non. C'est je resterai en fait, je peux pas bouger. C'est comme si j'étais menottée. Et là, en fait, au niveau des cervicales, en fait, je suis prise. Ici, je suis prise. Après, voilà. Quand tu dis que tu dors, ça veut dire que tu es complètement endormi. Tu n'as pas besoin de manger, de te réveiller, d'aller aux toilettes. Non, je vais ailleurs. Et en fait, c'est comme je faisais de l'hypnose et que moi, j'allais dans un autre monde. Ok.
Et je peux rester 24 heures sans... Même ça m'est arrivé 4 jours sans me lever. Hein. Être dans cet état d'hypnose. Moi, je dirais plus un état d'hypnose. D'accord. En état d'hypnose. Mais en état d'hypnose, tu sais qu'on peut être en état hypnotique, se lever pour aller aux toilettes, avaler, voir un verre J'allais aux d'eau. toilettes. Oui, c'est ce que je faisais en fait. Aller aux toilettes et je tenais les murs. Et en fait, je restais dans cette... Juste, je faisais pipi, hop, et je revenais et je me rallongeais. Ok, fais-le, on y va parce que Milena, elle y est déjà. Ok, donc Ouais. tu vas... Regarde, tu sais ce qu'on a fait tout à l'heure pour la pastille de Ah oui, oui, oui. la caméra? Je coupe le son. Ouais, le premier recall. Parfait. Ok, Milena, ça fait beaucoup d'informations. J'espère que tu es parvenue à maintenir une certaine distance vis-à-vis de tout ce que tu as pu voir ou sentir. Oui, parce que je peux pas me bouger, parce qu'à chaque fois quand je veux me déplacer, il y a un soldat qui ne me permet... En fait, c'est pas un soldat comme terrestre, mais il y a plusieurs soldats qui la gardent et à chaque fois, ils se mettent devant moi pour que je bouge plus. Ces soldats, ils ont quelle apparence, Milena? Comme les hindous, tu sais, habillés en blanc avec le turban et il tient quelque chose à la main, mais ils sont comme robotisés. Ce n'est pas conscient. Ok, bien. Est-ce que tu as eu le temps d'absorber l'ADN, l'essence de Fela, t'assurer qu'on est bien avec la bonne personne? C'est bien elle, mais je peux pas m'approcher. Elle est au-dessus d'un vortex. Ce vortex ressemble comme si l'eau, tu sais, l'eau qui coule, qui fait le vortex. Comme ça, elle est au-dessus de ça. Et de ce vortex sort comme une fumée. Et ça l'entoure. Et ça a un grand visage. Très maléfique. Mais la fumée est comme grisaille. Et elle flotte au-dessus de ça. Et il y a plein de connexions, plein de... Ça ressemble à ce cordon ombilical. Ça sort d'elle et ça la connecte à plusieurs endroits. Mais moi, je peux pas me bouger parce que eux, ils ne me permettent pas. Qu'est-ce qui t'empêche d'approcher d'elle? Eux, ces soldats? Oui ou non? Ces soldats sont seulement le vortex alors? La fumée, là. La fumée. Bon. Qu'est-ce qui... Non. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle durant les prochaines heures. Elle crie oui. Oui? Oui. Cet état, Milena, qu'on décrit un peu comme Milena, un pied ici, un pied là-bas, celle qui l'a fait vivre dans ce qu'on pourrait suspecter une dimension parallèle, ça vient de cette situation? Oui. Oui? Ah oui, elle est suspendue en air. Ces soldats, tu dis que ce sont des êtres robotisés, absorbent leur ADN et confirment cette information. Non, sont comme les hologrammes, ça n'a pas de conscience. Mais quand je bouge... est un hologramme également? Non, ce vortex, c'est quelque chose de très puissant. Bien, alors pour commencer, à partir du moment où Fela nous donne sa permission dans cette session, le temps de cette session, ce que tu vas faire, Milena, c'est t'approcher très tranquillement de cet espace de co-création, toucher ces êtres et changer leur programmation. Autrement dit, ils ne se déplacent plus contre toi. Ils te créent. Mais cette fumée m'appelle, elle veut que je la canalise. Non, parce qu'elle n'impose pas son bon vouloir dans ma session. Cette fumée, tu vas la toucher et tu vas reconstruire sa vraie forme, sans perdre une minute. Je suis là-bas, tout de suite je ressens cette fumée dans ma chambre. Tu l'as fait partir. Tu l'as fait partir. Et tu lui interdis de revenir. Oui. C'est fait? Mm-hmm. Toujours avec Fela. Tu touches cette fumée et tu reconstruis sa vraie forme. Je veux savoir à qui on a affaire. Ça vient d'en bas de la terre. Est-ce que ça a une forme, une conscience? Ce sont comme des démons, comme des chauves-souris. Des démons, tu dis? Plusieurs entités? Des démons, oui.
là en Afrique. Ça mène en Afrique. Tu restes là avec Fela. Tu restes là avec Fela pour le moment. Tu restes Oui. là. Bien. Cette fumée représente différentes entités. Tu confirmes? Cette fumée représente différentes entités, oui. Bien. Combien d'entités? 150. 150. L'espèce, la race, ce sont toutes des entités différentes. Ceux de vortex d'en bas, ce sont des chauves-souris sous terre. Le cordon ombilical mène ailleurs, vers les navettes, vers différentes grandes espèces. Sur la navette, il y a une espèce différente. Quelle espèce? Regarde. Très bizarre, comme un ogre. Je sais que c'est reptiloïde mélangé avec quelque chose, mais je sais pas avec quoi. À quoi est-ce Comme qu'elle un est ogre. connectée dans ce vaisseau? Quelle partie du vaisseau? Milena? Milena, qu'est-ce qui se passe? Avec énergie humaine. Horrible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est horrible? Ce qui est connecté avec, comme les excréments énergétiques humains. Bien, déconnecte-toi de tous ces ressentis. Déconnecté. Plus de dégoût visuel. Tu fermes. Mais il y a tout autre plusieurs type de navettes, canal. plusieurs Je ne cordons continue pas ombilicaux. cette session si tu ne coupes pas Oui. tout autre type de canal que le visuel. Mais moi, je dois sortir de... Alors Je tu veux pas sors, être tu fais une au-dessus simple de projection savoir. à l'intérieur. Sors. Oui. De toute manière, j'ai besoin que tu sortes et que tu reviennes sur ta base. Bien, pour Oui. comprendre correctement cette situation. Tu reviens. Oui. Bien. Mhm. Réponds-moi par oui ou par non. Mhm. Bien. Elle est liée, tu vois ces sortes de cordons ombilicales qui sortent de son corps et qui vont directement jusqu'au vaisseau. Oui ou non? Oui, 14 vaisseaux, oui. 14 14 vaisseaux, corps. Oui. 14 câbles sortent de son corps et chaque câble va à un vaisseau différent. Ouais. Ces vaisseaux sont tous des vaisseaux appartenant à des entités reptiloïdes, à des espèces différentes. Ouais. Ces espèces sont des collaborateurs. Entre eux, non. Avec le chauve-souris, oui. D'accord. C'est une collaboration indirecte. Entre les navettes, il n'y a pas de collaboration. Il y a collaboration à travers elle avec le chauve-souris. Oui. Ok. Bien. Toujours par oui ou par non. Ce vortex, est-ce qu'elle est connectée à ce vortex? Elle crée ce vortex. Elle Pourquoi crée il ce a vortex? besoin Ne d'aide? canalise Oui. pas. Ne canalise pas. Je ne lui donne pas la permission d'être utilisé pour canaliser. Bien. Ce vortex, Milena, il mène tout droit à un endroit spécial en Afrique? Oui ou non? En Afrique. Je ne sais pas si c'est spécial, mais en Afrique, sous terre. Sous terre? Géographiquement, ça n'a pas Bien, ça n'a pas grande... d'importance. Ça n'a pas d'importance. Oui. Et cette connexion à cet endroit, tu le vois comment? Sous terre. Comme si ces chauves-souris, ils sont si nombreux, ils bougeaient comme sous terre, comme une couche souple au-dessous de nos pieds et pouvaient pousser. Tu tombes ou tu fais des bêtises quand ils bougent la Dans terre cet espace, il y a et tu uniquement... marches là-bas. Dans cet espace, il y a uniquement des chauves-souris? Oui, il fait très noir, très sombre. Je vois que les yeux, Bien, centaines Milena, de yeux. sors de cet endroit. Tu reviens devant Fela. Sors de cet endroit. Tu y es? Mhm. Quand tu parlais de canalisation, tu disais que l'un d'entre eux voulait t'utiliser pour parler. Cette fumée qu'il crée pour l'entourer, mais c'est pas une seule entité, comme si ils avaient l'esprit commun. Ils sont très liés entre eux. Dans cette fumée qu'il y a également autour d'elle, il y a ces 160 entités. C'est ce qu'elle dissimule? 150. 150? Oui, là, en fait, chaque de ces 150 entités
capte les informations à travers cette fumée qui l'entoure. Ok, allons-y dans l'ordre. Bien. Donc il y a une connexion à 14 vaisseaux. Une connexion qui mène directement jusqu'à un endroit sous terre en Afrique et une connexion avec 150 entités à travers cette fumée. Mais c'est en bas, c'est 150 chauves-souris, c'est en bas, c'est là où mène le vortex. Ok, bien. Une seconde. Et ils sont comme un groupe entier. Bien. Maintenant, tu vas t'adresser directement à Fela. Je veux savoir quelle est sa situation à elle, parce qu'on a vu ce qui se passe dans cet espace de création. Son corps énergétique, est-ce qu'il vibre ou non? Milena? Son corps énergétique, elle ne comprend pas sa situation, elle ne comprend rien. Peu importe, tu peux la toucher toi. Si tu ne veux pas la toucher, tu absorbes l'information. Tu peux absorber l'information. Qu'est-ce que tu Il y a tant d'énergie qui traverse son corps qu'elle est comme folle. Elle ne comprend rien. Rien ne dépend d'elle. À quoi est-ce qu'elle sert? Pourquoi est-ce qu'elle a été transformée ainsi en canal? Canal. C'est un canal. Entre la terre et ailleurs. C'est un canal. Bien, pourquoi est-ce qu'il l'utilise? La fonction essentielle de ce canal, c'est quoi? Reste avec moi. Je vais t'expliquer. Quand il y a des tuyaux et tu veux que l'eau, par exemple, change le courant vers le haut, tu as besoin de cette partie qui change la direction. C'est bien elle. Oui. Ils ne sont pas capables de mener leur connexion avec la différentes dimensions. Ils ont besoin de nous pour se reconnecter avec au-delà. Elle est comme cette pièce. Sert de communication entre ces 14 vaisseaux et ces êtres sous la Terre? Oui. Son pour corps. Leur intérêt. Bien, nous savons toutes les deux ce que signifie être un canal. Nous savons, nous, à quoi est-ce que nous servons. À quoi est-ce qu'elle sert? Qu'est-ce qui passe dans son corps? Plus tu avances dans cette session, plus la colère, la rage de ces entités souterraines, je peux la sentir. Plus elle se met en colère et plus tu souris. Plus tu sens des sortes de pépiments, de papillonnements dans le creux de ton ventre. Quelque chose de doré, quelque chose de chaud, quelque chose qui te rend le sourire. Deviens un miroir de luminosité face à cette colère. Tu n'es pas atteinte par elle. Non, je ne suis pas. C'est pas ma colère. Ce n'est pas à toi. Et tu le sais. S'ils se mettent en colère, s'ils commencent à se déployer, c'est un excellent signe pour nous. Mais il menace, c'est pourquoi ils l'ont attrapé et la retient. Il menace énormément. On va nuire à vos proches. On va nuire leurs salades, leurs menaces, on les connaît déjà. Dis-leur de continuer. Plus ils continuent et plus tu sens cette chaleur dans ton corps. On devient imperméable à tout ça et tu sais parfaitement le faire. Tu les laisses de côté et on continue parce qu'on doit rester concentré. Ne nous laissons pas dévier par leur tentative. Milena, est-ce qu'il y a un lien entre cette situation ésotérique et tout ce dont nous a parlé Fela off enregistrement? Cet héritage ancestral, ces pactes réalisés par ces femmes. La connexion avec cette terre, cette religion sert aux gens de se connecter avec ce qui est sous terre. Sans canaliser, Milena. Sans canaliser. On parle de religion ou on parle de cette pratique ancestrale? C'est la même chose. Tu crois à ça, ça te reconnecte. Tu te diriges vers ces gens qui sont comme canaux et tu te connectes avec ça. Est-elle née canal? Oui ou non? En se déplaçant, tu leur permets de se mettre sur différents continents. Est-elle née canal? Oui ou non? Elle est née canal. Oui. Bien. On va faire une pause. Tu bloques toute la scène. Tu bloques toute la scène. Je ne sais pas où tu es allé, mais je veux que tu reviennes sur notre base. Reviens.
Bien, et tu recrées à nouveau toutes tes fréquences dans ton corps. Oui. Restabilise-toi, rééquilibre-toi. C'est fait? Comment est-ce que tu te sens? Vibrante, comme pas un morceau, mais comme si chaque cellule vibrait différemment. Non, alors non. Tu te coupes complètement de cette situation et tu t'en déconnectes. Maintenant, déconnecté. Ton esprit est en blanc et ton corps prend la même couleur, une couleur blanche, une couleur unifiée, parfaite. Quand cette énergie cessera de circuler de façon fragmentée et retrouvera une certaine cohérence, moi, quand je reviens dans ma sphère énergétique, je suis bien. Tu as toujours cette sensation de fragmentation, oui ou non? Non, non. Cette sensation de fragmentation, elle l'a aussi, ça vient d'elle, de Fela? Oui, bien sûr, d'elle aussi. Elle le ressent comme ça. Pour elle, c'est comme étant naturel. Elle se rappelle pas qu'elle peut former comme une unité de cellules, de particules. Bien. Tu dis qu'elle est née canal, mais tu dis aussi que cette situation ésotérique est liée à ces pactes, à cette histoire familiale ancestrale. Peu importe quand cette situation a commencé, là ou avant, on va à ce moment-là. Là où sa situation a changé. La première connexion avec l'une de ces entités. Tu y vas. Elle vivait avant en Afrique. Elle était déjà connectée avec quelqu'un l'a égorgée. Son mari l'a égorgée. Est-ce que tu peux situer le pays dans lequel on est? Maintiens simplement un canal visuel, Milena. Visuel. C'est à côté d'Égypte, je ne sais pas c'est quel pays. Libye. Libye. Ok. Bien. C'est dans cette vie-là que tout va basculer? Oui. Bien. Tu vas regarder cette scène sur un plan physique, également sur un plan énergétique avec un canal visuel, Milena. Juste visuel. Avance. Elle est sur le désert et son mari l'a fait descendre c'est pas cheval, comment ça s'appelle? Chameau. Et elle l'a fait agenouiller. Elle prie. Ne me tue pas, laisse-moi partir. Pourquoi est-ce qu'il l'a tué? Je ne voulais pas, parce qu'elle a fait perdre leur bébé. Elle a perdu un enfant? Oui, c'était un avortement comme naturel. Est-ce qu'elle a d'autres enfants? Elle, non, mais il a comme d'autres femmes. Il n'accepte pas cette perte d'enfant? Non, elle sert à rien. Si elle ne sait pas garder la grossesse. Avance simplement avec un canal visuel d'ouvert. Il a, je sais pas, une sorte de sabre ou je sais pas quoi. Et il va l'égorger. Déjà, elle voit ses yeux jaunes, des chauves-souris dans ses yeux. Avance. Il l'égorge, c'est ça. C'est la dernière chose qu'elle a vue, ce sont ses yeux jaunes. Quand elle voit ses yeux, est-ce qu'il y a une communication déjà avec l'un? Oui, il y a ce rire horrible. Ce rire, ça reste dans sa tête. Bien, tu fais disparaître le plan physique. Fais disparaître le plan physique. Il n'y a pas qu'un, il y a centaines de ces êtres. Quand elle regarde ses yeux, elle entre en contact avec tous ces êtres. Ne canalise pas! Quand elle regarde ses yeux, elle entre en contact avec une entité ou plusieurs entités. C'est une sorte d'égrégore d'entités. Avec plusieurs, ils sont entre. Tu parles avec une, tu parles avec tous. Pourquoi est-ce qu'elle accepte cela, Milena? Où est le canal? Où est le joint?
La peur, elle voulait vivre. La peur terrible. La peur est le ciment d'une interférence humaine. Qu'est-ce qui est accepté par cette humaine? Cette entité, avant qu'il fasse ce geste, la couper, lui a dit, c'est de nous dépend ta vie ou ta mort, de nous. Elle le croit. Donc elle se laisse tuer non seulement par son mari, mais par lui une aussi. acceptation et une co-création proposée. Oui. Et Continue. tout de suite. Regarde-la sortir de son corps physique. Elle ne se rappelle pas parce que tout de suite tout s'éteint. Elle est entourée par le. Tout s'éteint. De quelle partie de son corps est-ce qu'elle sort quand elle meurt? Regarde. D'où est-ce qu'elle sort? Elle était agenouillée comme si l'on arrachait de son corps après la mort. Elle n'est pas vraiment sortie elle-même. Où va-t-elle? Où est-ce qu'elle est emmenée? Et en bas. Là où il y a toutes ces entités. Chauve-souris, tu restes déconnecté. Déconnecté, tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas, c'est une instruction. Reste en surface, n'entre pas. N'entre pas. Il y a toute une structure en bas. Tu n'entres pas. Sous le Sahara. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Mais moi, j'ai l'impression comme si j'étais pas moi, comme si j'étais folle avec... Parce que tu ressens ce qu'elle ressent. Oui. Parce que tu fais tomber chaque instruction à chaque seconde qui passe dans cette session. Maintiens simplement un canal visuel. C'est comme si tu maintenais simplement un œil sur tout ton corps ouvert. Et tout le reste de ton corps est comme protégé. Je ne la suis pas, je reste dans mon espace. Bien sûr que tu ne la suis pas. Tu n'entres pas dans cet espace. Quand tu parles de structure, ça sous-entend que ces entités sont parfaitement organisées? Immense structure, très profonde, très liée avec le début de notre civilisation. Oui. Quelles informations te viennent? Ils étaient envoyés ici de nous comme endommagés, de distorsionner notre caractéristique humaine. Ces entités sous-désert, tu me confirmes qu'il ne s'agit que de ces entités chauve-souris avec cette membrane? Chauve-souris, mais ils étaient transportés ici et mis en Afrique sous terre. C'est énorme cette structure. Donc ils ont un rôle dans notre dimension terrénale. Ils ont été mis là dans un but précis. Ils avaient après, ils étaient abandonnés. Ok. Une question, Milena. Une question, Milena. Une question. À ce moment-là, ces entités, reste avec moi, ces entités, elles collaborent, elles communiquent déjà avec d'autres entités appartenant à d'autres espèces. Pourquoi? Pourquoi? Ah, ok. Elles veulent avoir affaire à ces entités pour trouver un chemin de sortie? Oui. Ah, ok. Oui. À ce moment-là, elles ont déjà trouvé un chemin de sortie, oui ou non? Certains oui, certains non. La plupart non. Enfermés sous terre. Est-ce qu'ils utilisent déjà des humains comme canal pour créer cet interéchange? Sûr. Oui. Que les humains, ils savent très bien que seulement à travers les humains, ils peuvent agir. Quand Fela va commencer à être utilisé comme canal par ces êtres? Là, ils vont la faire naître. Elle va commencer à créer ce vortex, ce canal ombilical. Et la sort de cette grotte? Elle doit créer le canal ombilical pour qu'il naisse à travers, renaisse ailleurs. Allons-y tranquillement. Elle est sortie de cet endroit, de ces sous-terre, d'accord? Oui. Quand elle en sort, comment est-ce que tu la vois?
Je la vois, une fille noire. Non. Est-ce qu'elle est programmée énergétiquement? Est-ce qu'il y a des implants dans son corps? Comment est-ce que tu la vois? Toujours à travers les croyances. Les croyances, c'est la seule chose. Il n'utilise pas d'implant. Il n'y a que de croyances. À ce moment-là, elle sert déjà de canal, oui ou non? Petit à petit, oui, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'elle crée ce vortex? Pour qu'il puisse se déplacer, pour qu'il puisse, comme si elle devrait créer le vortex entier. Ça va la avaler et ensuite elle va recréer plus loin, vers au-delà. Ce vortex pour permet aux l'instant, entités... ce vortex Milena, se termine à notre dimension. Ce vortex, une seconde, permet à ces entités de sortir, de s'extraire de ces bas-fonds? Jusqu'à elle pour l'instant. Ah, ok. Et le but, c'est quoi? C'est qu'ils sortent? Qu'elle doit recréer plus. Elle doit amplifier la création de ce vortex? Sacrifier pour recréer le chemin vers ailleurs. Ailleurs, c'est quoi pour eux? Ailleurs, c'est au-delà de notre dimension. Le chemin pour le canal. Pour déconnecter d'eux complètement. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir comment tu te sens. Bien. Bien. Maintenant, on va sortir complètement de ce passé. Tu vas te placer avec une grande perspective sur sa ligne temporelle et me dire combien est-ce qu'il y a de vie qui sépare cette vie en Libye de cette vie d'aujourd'hui de Fella. 16. Quel type de vie a-t-elle vécu durant ces 16 vies si elle a été utilisée comme canal? La vie, elle vit seulement pour créer, construire ce vortex, ce cordon ombilical pour eux. Elle est sacrifiée pour eux. Ces vies ne comptent pas. Quand tu parles de faire naître des créatures, de quoi est-ce qu'on parle? De construire le chemin pour eux, pour qu'ils puissent se libérer de cette dimension, puisque eux, ces chauves-souris sont dans leur corps comme notre physique. Ils ne peuvent pas en sortir autant qu'ils sont. Ils ont besoin d'un canal. Des êtres comme si toi, dans son corps restent déconnectés. Ils tentent de t'utiliser pour une canalisation. Je t'ai dit que je ne souhaite pas que tu les canalises. Parce qu'elle est vulnérable. Parce qu'elle. Mais toi pas. Toi pas. Je passe une instruction. Cette instruction, tu la graves dans ton corps. Et tu la respectes. Pour ta propre sécurité. Ok? Bien. 16 vies, on sait ce qui se passe dans l'éther. Sur un plan physique, quel type de vie humaine est-ce qu'elle mène? Elle pense que la vie n'est pas pour elle, qu'elle doit se sacrifier, qu'elle doit souffrir. C'est pas comme si elle devrait payer pour pouvoir marcher sur cette terre. Comme remercier pour tout ce qui se passe à elle, pour tous ces mots. Tu dois être reconnaissante que tu peux respirer. Parmi toutes ces entités, qui est responsable de ces incarnations successives, Milena? Je viens de te dire, même si je choisis un, ils sont tous connectés. Une conscience c'est une pensée, une conscience commune. Oui. Collectif doté d'une conscience commune. Oui. Ok. Oui. Tu dis que ces êtres ont été abandonnés? Abandonnés par qui? Par une espèce humanoïdale, mais pas ces humanoïdes qu'on rencontre normalement. Ils ont été abandonnés à proposito, exprès? Transportés ici pendant la création de la race humaine pour équilibrer, pour diminuer, pour distorsionner notre caractéristique. Ensuite, il y avait sorte d'une guerre ou quelque chose comme ça. Et ces êtres ont comme
s'envolait, se refermait, ce Bien. projet. Ok, bien. Maintenant, tu vas sortir de toutes ces scènes. Tu vas regarder cette ligne temporelle et tu vas tranquillement suivre comme un fleuve, le fleuve de sa ligne temporelle. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette Elle a pièce. commencé à pleurer quand il a prononcé le mot fleuve. Je suis comme une fleuve, je ne contrôle rien, je floue, je Bien, mais nous nage. sommes là pour changer cette situation. Et si elle réalise qu'elle est elle-même un fleuve, un canal, on est là pour changer cette situation, qu'elle cesse de se servir d'elle. Tu continues d'avancer sur sa ligne temporelle et tu te places au moment où cette mère, sa mère, est entrée dans cette pièce pour faire ce pacte. Je veux savoir Tous ce qui sont se passe. déjà connectés. Ils marchent sur cette terre. Ils sentent sous ses pieds tout ça. C'est juste comme mettre cette connexion plus réelle. Une chose, pourquoi toutes les personnes de cette famille ont les mêmes contacts avec ces mondes invisibles? Parce que eux, ces êtres sont comme un groupe. Ils agissent aussi avec les gens dans le groupe. Forment les familles, les clans. Eux, ils sont clans, ils forment des clans de gens. Ça sous-entend que les membres de cette famille ont cette connexion avec ce groupe-là ou pas? Chaque interférence fait faire de nous semblables à eux. Comme si eux, ils ont une conscience collective, le clan doit avoir une conscience collective, penser de la même manière, ça leur facilite. La tâche. Ils ne comprennent pas qu'une personne peut penser différemment. Ils ont besoin de groupes, de familles. Bien. Alors, ces groupements familiaux, ces Ouais. consciences familiales ont Beaucoup plus renforcé, qu'une famille. Milena, ont renforcé cette interférence, oui ou non? Il leur facilite la tâche quand ils sont comme la même connexion, etc. Ok. Maintenant, je veux savoir à qui appartenaient ces voix non négatives qu'elle entendait avant cette maladie. 2014. Et moi, je vois cette fumée, cette conscience de ces êtres. Avant 2014, c'était déjà cette conscience-là? La situation n'a pas changé. Qu'est-ce qui a déclenché ces maladies très étranges dans son corps, inclassifiables? Maladie, c'est le massage du corps. Je peux plus vivre ce que tu vis. Le fait qu'elle vive cette fragmentation cellulaire a provoqué aussi une sorte de déséquilibre de ses cellules, cette manière étrange de se comporter? Oui, bien sûr, parce que si les particules ne sont pas liées, ne forment pas l'unité, l'une est comme ennemie de l'autre. Bien, quand elle dort 24 heures d'affilée, qu'est-ce qui se passe? Où est-elle? Mais je viens de te dire, tout est comme... Tout tourne, ce vortex. Bien, alors maintenant, autre chose. Bien. Sont-ils capables de l'utiliser de la même manière si elle n'a pas de corps physique, ou ce corps physique est une sorte de catalyseur à cette situation éthérique? Le corps physique construit, donne l'énergie pour construire le vortex, la communication. Le corps subtil peut rester avec eux sous terre, mais c'est le corps physique qui le lie Quelle énergie a besoin ce vortex pour grandir? De quelle énergie parle-t-on? Toute l'énergie. Elle se sacrifie complètement. D'accord, mais quand on affronte, par exemple, la société, on peut développer et mettre des fréquences négatives, hautement négatives, quand elle est endormie pendant 24 heures. Qu'est-ce qu'elle déclenche? Il s'en fout que l'énergie, elle produit l'énergie du sacrifice. Je veux rien, je vis pour ça. Ok, bien. Ok. Maintenant, tu vas placer ton esprit en blanc de nouveau et tu fais une pause. Oui. Une pause. Oui. Une pause. Tu te recharges en fréquence.
C'est nécessaire. Mm. Ah. Je ne veux pas que tu sentes cette sorte de fragmentation que tu sentais auparavant. Ton corps doit être comme Non. une roche unifiée. Non, je ne le sens pas, mais puisqu'ils sont nombreux, ils savent parler comme plusieurs voix en même temps. Je sais. Je sais. Quand tu te sentiras parfaitement bien, on continue. Oui. Tu y es? Mm. Mhm. Bien. Maintenant, on va se placer au moment où elle porte cet enfant qu'elle va perdre, La répétition, et elle entend de nouveau cette voix. la répétition, Répétition de quoi? la répétition, la scène. Je suis dans la scène où tout a commencé. Elle était égorgée par son mari. Et cet être lui disait, c'est de nous décidons de ta mort et de ta vie. Cet La enfant, répétition. il a un corps subliminal ou pas? Non, je voyais même pas l'âme à l'intérieur. Bien. Tous les points physiques qu'a mentionné Fela, déficience, hormones de croissance, anémie, c'est dévié de Au cette niveau interférence. énergétique, c'est cette défragmentation. L'énergie ne floue pas bien. Chaque cellule produit, chaque particule de son être produit son énergie et l'envoie vers le vortex pour le construire. Donc, Bien. pas d'unité. Même si j'ai déjà la réponse à ma question, mais j'ai besoin que tu l'exprimes toi-même avec tes mots. Oui. Ces épisodes schizophrènes où elle se sent vivre dans différentes dimensions. Parce que c'est très schizophrénique. Tu es décomposé, tu entends comme 1000 voix. En fait, ils sont 150, mais comme si tu entendais 1000 voix en même temps à travers cette fumée qui l'entoure. Il y a ce vortex qui tourne, il y a ces connexions avec au-delà. Et c'est fou tout ça. Il y a ces soldats qui ne permettent pas à s'approcher à cette construction. Ouais. Tu parles de multiples voix. Laquelle de ces voix disait tu, toi? La fumée, toujours. Elle entend tout ce qui traverse la fumée. Adresse-toi à cette conscience d'être. Ils ne Mais la veulent pas morte. Ils ne la veulent pas morte. Pourquoi lui susurrer ce tu-toi? Elle construit plus rapidement. Quand elle est dans ses épisodes dépressifs? Oui, bien sûr. Elle se donne plus. En fait, non seulement elle se donne, elle se rejette. Je veux pas être comme ça. Je veux pas vivre ça. Donc, elle expulse sa propre énergie, son propre être et ça. Autre chose. Maintenant, on a bien compris ce qui se passait en bas. Maintenant, je veux savoir ce qui se passe en haut. Je veux savoir ce que ces 14 vaisseaux ont à gagner de Fela et de son utilisation comme canal. Très peu d'énergie, comme 5% d'énergie, c'est le paiement. Paiement Parce pourquoi? que c'est pour la sortie. Parce qu'il faut construire la sortie. Elle est le milieu. Ok. Donc ils reçoivent 5% d'énergie et en contrepartie, ils créent un chemin de sortie, c'est bien ça, pour ces entités? Non, c'est comme si ces entités faisaient aussi différents travaux avec différentes personnes. C'est elle qui paye 5%. Elle construit elle-même ce vortex, cette sortie. Pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin d'eux? Pourquoi est-ce qu'elle leur offre cette énergie? Non, c'est pas... Ces entités d'en bas ont besoin d'une sortie, de sortir quelque part. Oui. Et donc? Et puisqu'ils sont inconscients qu'ils peuvent construire eux-mêmes, donc ils se sont comme unifiés à travers le genre pour que la base construise la sortie. Est-ce qu'elle construit effectivement cette sortie? Non. Ok. Non. Ils arrivent jusqu'à notre dimension. Ils veulent dépasser, mais n'arrivent pas. Ok. Bien. 150 entités occupent ce monde souterrain? Oui. Ah. Et ils sont beaucoup plus...
nombreux, mais moi je vois avec 150. Bien, 150 ou 1000, ça n'a pas grande C'est la importance. quantité qui peut traverser ce vortex qu'elle Bien, pourrait. Milena, ça n'a pas d'importance. Même s'ils ont une pensée commune, une voix unique, Oui. je veux parler à l'un d'entre eux. Il transmettra le Oui. message à tous les autres. Je ne doute pas de leur capacité de télépathie. Tu Un peux seul. pas la fumée. C'est la Je ne même parle chose. pas avec la fumée. Je parle avec une entité, une seule, un Oui. représentant. D'accord, le premier. Oui. Mhm. Ils ont tous le même niveau de conscience? Ils sont tous connectés, interconnectés, oui. Ils pensent la même chose. Bien. Oui. Tu ne canalises pas. À aucun moment tu canalises. Parce qu'il s'agit d'une comme de 1000 entités. Il n'est pas question de canaliser tout ça. D'accord? À la troisième Oui. personne. Et tu ne canalises pas. Oui. Bien. Tu vas montrer à cette entité ce qui se passe en deçà du canal, ce qui se passe au niveau des vaisseaux. Il n'y a pas de construction ni de voie de sortie. Non quoi? Non, 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 il m'écoute. Non, non, c'est pas la conscience qui va t'écouter. Non. Non. Montre-leur les images. Avec violence s'il le faut. Non. Montre-leur ces images et tu les incrustes Non, il veut me dans leur mordre quand esprit. je montre Et il ne quelque te chose. mordra pas. Il ne te Attaque. mordra pas. Je Parce que tu sais, le lui mais il interdis. commence à m'attaquer. Non. Montre-lui ces images. Et ainsi Ça, les c'est... 150 voient les mêmes images. Il n'y a pas de sortie, il n'y en aura jamais. Jamais. Non. J'ai juste provoqué l'agression contre moi. Vous êtes abandonné et vous êtes coincé ici. C'est le message que je veux qu'ils reçoivent. Ça, ils savent. Bien, tu fais disparaître ces images, cet écran disparaît. Maintenant, tu vas faire apparaître un autre écran. Oui. Et sur cet écran, il y a une voie de sortie qui mène tout droit vers cette dimension qu'ils essaient d'atteindre. Dans Tu quoi? ne comprends pas. Explique-moi. Ils étaient envoyés ici et comme programmés, comme ils étaient expliqués que nous sommes les pires ennemis qu'il faut nous comme tuer, comme extraire, puisque nous sommes très dangereux. Pourquoi dangereux? Parce qu'au début, ils ne savaient pas vers quelle direction on va nous développer comme humanité. Donc, dès le début, tu sais, quand tu produis un virus, tu produis le vaccin, non? Eux, ils étaient vaccins. Au moment où si l'humanité s'oppose ou il se passe quelque chose, c'était l'armée souterraine qui devrait nous détruire. Ils sont comme programmés ainsi. Ils vont pas nous écouter. Ils veulent m'agresser. Ils nous attaquent. Combien d'humains sont utilisés comme portail, comme félin? Combien? 574. Ces 574 sont également liés à tous ces vaisseaux, ces 14 vaisseaux? Certains oui, certains non. Certains sont liés avec des planètes, des endroits. Il faut toujours trouver une sortie. J'aimerais me débarrasser de tout ce beau monde avec un beau saut fréquentiel. Mais ce n'est pas un risque qu'on va prendre parce qu'il y a une telle fragmentation au niveau de ces cellules qu'on risque l'intégration d'une de ces entités. Donc c'est pas dans le présent qu'on travaillera. Milena, on repart dans le passé. Avant même que Fela, dans cette vie passée, rencontre cet homme qui va être son mari. Avant cela, je veux la voir enfant. On est en Libye et on est dans son passé. Tu y es? À côté comme d'un ruisseau. Oui. Un ruisseau. Comment est cet enfant et avec qui elle est dans cette scène? Elle joue avec de l'eau. Je vois sa maman comme laver le vêtement. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait avec ce petit ruisseau. Mais l'enfant joue avec de l'eau. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois l'enfant? Pur, enfantin, sans conscience de quoi il s'agit ici, comment Sa conscience réagit à la présence de ta conscience?
Elle a un peu peur de moi puisque j'apporte beaucoup d'informations qu'elle ne veut pas traiter. Bien, mais je ne t'ai pas dit de lui transmettre encore des informations. Non, mais elle ressent que je porte en moi des informations. Bien, je te demande si sa conscience est réactive, si son niveau de conscience lui permet de te détecter. Oui, mais elle aimerait rester dans cet état enfantin. Qu'est-ce qu'elle fait exactement, Milena? Moi, je représente une personne adulte. Qu'est-ce qu'elle fait exactement dans cette scène? Elle joue avec de l'eau? Elle a un récipient, elle verse ça sur sa tête. Ah, cette eau, elle sort de la terre, elle sort d'où? Non, c'est un petit ruisseau, tu sais, il y a Ah, des palmiers de Assis, ça s'appelle. Tu sais, il y a un petit ruisseau. bien. Alors, ce que tu as à faire, c'est disséminer les informations, toutes les informations contenant Fela dans ce ruisseau. L'unique destinataire sera Fela. Chaque fois qu'elle se jette de l'eau Elle a sur le lâché visage, le... Oui, c'est... Oui. chaque fois qu'elle s'arrose la tête, ces informations lui parviennent. Mais elle a lâché ça, je veux pas. Je veux pas savoir, je veux pas vivre ça, je veux rester dans cet état. Alors c'est très simple, si elle veut rester dans cet état, qu'elle reste dans cet état, mais vraiment. Vraiment. Tu vas lui montrer... Sauf que si elle reste dans cet état, les autres vont penser qu'elle est comme handicapée mentalement, Peu comme importe. immature. Peu importe. On peut Oui, elle grandir va dans un rester comme corps ça. d'adulte et Puisque comme ça, préserver on son ne va la innocence. faire marier. Quoi? Si elle reste dans cet état, personne ne va la faire Eh marier. bien voilà, donc on se sépare d'un problème. Oui, elle fait comme ça avec cet homme. Plus. Bien, alors qu'elle absorbe ces informations, parce que plus elle acquiert ces informations et plus elle comprend tout ce mécanisme de l'interférence. Et elle va le comprendre encore mieux que les autres êtres humains, parce que dans cette même interférence, tout ce qui est préparé pour elle, elle a accès à toutes les espèces, pratiquement, et un fonctionnement relativement pervers dans ce cas-là. Donc elle va apprendre à s'en méfier et à être vigilante. Ces informations, elle les a. Même si elle change sa volonté, ces informations, elle les garde. Oui, mais à l'extérieur, dans son corps, elle reste immature, donc elle ne Mais c'est très bien. participe pas pleinement à Ce la n'est pas vie immature. sociale. Ce n'est pas immature, c'est une innocence préservée. Oui, oui, c'est ça. Mais pour les autres, dans les yeux des autres, elle est comme immature, comme handicapée mentalement. Sauf qu'elle est très bien avec elle. Peu importe la façon C'est dont pas les qu'elle est autres... folle ni qu'elle est Non. handicapée. Projette-toi dans sa vie d'après. Je veux la voir dans sa vie d'après. Qui est-elle? Où est-elle? Moi, je la vois en tant que cette fille en Afrique noire, mais si heureuse. Si, comme si elle faisait des galopettes, salopettes, comment galipettes, voilà. Ouais. Ok. Retour en 2018. Milena, maintenant. 2018. Ouais. Comment est-ce que tu te sens de retour dans le présent? Oh, c'était fort. Tout a changé. Comment est-elle? Comment est Fela? Il y a là de la joie en elle, de la joie enfantine. Où est ce vortex? N'existe plus. Bien, maintenant tu vas t'adresser à elle et lui demander si elle se souvient de ce qui s'est passé, de ce changement de décision, de volonté. Non, elle sait ce qui pourrait se passer. Quelle est la différence? Qu'elle n'a pas permis. Elle a choisi différents chemins. Bien, maintenant tu vas lui poser cette question. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un humain, un être non humain, qui a un accès direct ou indirect à sa sphère énergétique?
On a tous accès à tous. Mais accès, ça veut pas dire qu'elle est connectée. Accès Non, à elle n'est tout. pas connectée. Quelque chose, quelqu'un a accès à son champ énergétique? Accès, oui, elle est visible pour tous, mais pas comme touchable. Bien. Donc il n'y a plus aucun pacte d'aucune sorte de vigente, de valable? Non, non. Ok. Bien. Tu vas Elle regarder ne les- cherche même pas ces endroits, ces fréquences. Elle est très joyeuse. Bien. Tu vas regarder maintenant l'intérieur de son corps et me dire comment est-ce que tu le vois, Milena. L'énergie pure, l'énergie comme la fontaine énergétique. Très Oui. bien. Très bien. C'est important, Milena. C'est important qu'elle se souvienne de cette décision qui a été prise. Très important. Que ce savoir, elle le transporte avec elle. Elle dit qu'elle peut changer sa destinée à chaque moment, chaque instant. Elle peut changer son passé tant qu'elle veut. Bien. Ok. Maintenant, tu vas regarder. Non. Tu vas demander à Fela si elle souhaite communiquer ce travail qu'elle a fait à ses enfants. Ses enfants savent déjà, bien sûr. Ça veut dire qu'elle est déjà entrée en contact avec eux dans Oui. la terre. Avec tous, avec tous enfants qu'elle avait dans son existence sur Terre, pendant son existence sur Terre. Oui. Bien. Elle peut le faire avec tous les membres de sa famille, tous ceux qui comptent pour elle. Mais la notion de la famille est différente de ta notion. La famille, ce sont les membres qu'elle choisit au niveau énergétique. C'est la nomination différente que sur Terre, où Donc sa là notion tu de nommes la famille famille. n'est pas différente de ma notion de famille. Oui. Donc, ce qu'on appelle le membre de famille sur Terre ne sont pas parfois au niveau énergétique. Bien. Je suis d'accord avec elle sur ce point-là. Et ceux qui ne sont pas maintenant la famille physiquement sont pour elle dans sa vie énergétique, oui. Ok, bien. Sur cette nouvelle base, avec ce changement de décision, Milena, on va se projeter dans le futur de Fela. Et tu me dis comment est-ce que tu la vois, psychiquement? Calme, du silence, calme. La possibilité de création, de créer. Plus de voix dans sa tête, plus de présence. Elle peut entendre beaucoup de choses puisqu'elle a cette facilité de se connecter, en fait, pas connecter, mais d'entendre, de voir. Mais c'est pas elle le sait, c'est pas à moi. Elle peut couper si elle veut. Regarde sa santé physique maintenant. Tout s'est restauré en elle. Elle est comme non pas un nouveau-né, plutôt comme un adolescent. Bien. Tout est très frais en elle, très restauré, rétabli. En un mot, comment est-ce qu'elle se sent? Comment est-ce qu'elle se définit dans ce futur, à part ça? Le seul mot le plus important, c'est la joie. La joie d'être, elle, dans son énergie, dans sa création. Demande-lui si elle a un message particulier pour sa partie rationnelle, la plus rationnelle. Qu'il n'y a pas de limite. Que si on sent la limite, c'est parce que nous avons construit des murs, des obstacles. Il n'y a pas de limite.
Si le corps physique crée les limites, que le corps physique se débrouille lui-même puisqu'elles ne sont plus de limites. Oui. Ok. Demande-lui si nous pouvons encore faire quelque chose pour elle. Ou si chacun d'entre nous peut suivre maintenant son propre chemin libéré. Elle a envie de manger comment ça s'appelle? Ice cream. Glace. Comment ça s'appelle? Glace, oui. De glace. Bien. Oui. Elle se crée une bolle de glace, oui. En plein couleur. C'est la saveur, c'est comme manger, comme savourer, se vivre. C'est ça. Milena, avant de la laisser, tu vas regarder ses enfants, s'ils vont parvenir à processer cette information transmise. Oui, mais elle se préoccupe pas autant. Elle sait que chacun a le même pouvoir qu'elle a. Bien. Et tu vas Elle supporte, mais pas elle a pousse. cette capacité de se déplacer, cet accès à ces mondes-là, cette sensibilité, elle l'a. Elle peut entrer en communication avec ses enfants, ils vont être son phare. S'ils ont besoin d'informations, qu'ils viennent à elle. Ça les aidera à consolider leur propre processus. Elle les a créés maintenant, mais créez-vous de la glace manger, cessez de vous préoccuper, de créer ces bêtises dans vos têtes. Ça vous fera du bien. Bien. Votre personnalité aussi. Ok, Milena, tu vas la laisser. On va chacune sortir de cet espace de co-création. Fais-la dans son propre espace et dans ses plus belles créations. Elle entend une sorte de musique. Elle la crée elle-même. Aha. Elle est très sensible au niveau des oreilles, oui. Mais elle crée beaucoup de choses aussi, elle-même. Bien. À 3, tu seras toi de retour complètement dans le présent. Et parfaitement réveillé, Milena. Tu sors maintenant de cet espace de co-création à 1. Tu es déconnecté complètement de tous et de tout. Déconnecté complètement. Tout disparaît. L'esprit en blanc. Le corps devient de plus en plus léger. Tu t'élèves encore. Et encore. 2. Tu vas prendre le temps d'élever chaque fréquence dans ton corps à son niveau optimum. Prends le temps, Milena. Un élan fréquentiel, une vague fréquentielle, une puissance fréquentielle. Et à 3, tu es parfaitement de retour dans le présent. Oui, je suis là. J'espère. Oui. Moi, Je suis ça, bien. Je me sens bien. Fais-la, je te laisse revenir. Je suis revenue. Super, merci. Écoutez, toutes les deux, c'est génial, merci. J'ai vécu une super aventure, mais en fait, toutes les informations, je les avais. Je me suis rendu compte que je les avais. Sous terre, toutes ces entités, le vortex. Et cette fumée blanche, en fait, c'est ma sœur qui avait la capacité de visualiser parce qu'elle voit. Et plusieurs fois, elle l'a vue au-dessus de moi. Cette fumée. Pour elle, c'était un spectre. Elle a vraiment eu peur, en fait, parce que c'est au-dessus de moi. Et par 2 fois. Et les sacrifices, parce qu'on n'en a même pas parlé du sacrifice. Ben, c'est ça, en fait, ma vie, c'est du sacrifice. Et pour moi, c'est me sacrifier pour les autres et me sacrifier. Et en fait, ce passage d'entité, j'en avais conscience parce que je me pensais passeuse d'âme. Et j'avais conscience, en fait, quand elle passait, c'est normal. Et j'ai fait certains passages. Et j'en étais conscience parce que je les ramassais. Donc, tout ce qui a été dit, en fait, oui, des informations que j'avais. Et ça a juste confirmé, en fait, ce que je vivais. Parce que j'étais plus là-bas qu'ici, en fait.
Donc j'avais beaucoup plus d'informations et j'arrivais pas à m'ancrer ici, ni vivre avec les autres, ni évoluer, ni même là au niveau de l'éducation de mes enfants, j'ai énormément de mal, quoi, parce que j'arrive pas même pas à me connecter à eux et eux n'arrivent pas à se connecter à moi et la défragmentation, oui, ça c'est oui. C'était impressionnant parce que on est dans une autre phase. Et là, c'est une Voilà. page qui se tourne. Et tu fais bien d'utiliser ce verbe « je vivais » parce que c'est exactement ça. Tu vivais cette situation. Et maintenant, tu vas en vivre une nouvelle. C'est super, c'est génial. Merci. Merci à vous deux. Je dois reconnaître que là, j'ai sué cette Oui, je l'ai vu. Mais oui, là, c'était pas mal. Et vous deux, oui, Milena, j'ai eu peur pour elle à un moment donné. Je dis que et là, j'étais encore dans le truc parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait pour Milena, quoi. Je me suis dit, est-ce que c'est pas elle qui va rentrer dans. Voilà, Non, quoi. non, J'ai vraiment eu peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, pas de raison d'avoir de culpabilité. On sait ce qu'on fait. On connaît notre travail. Donc, une page qui se tourne. Bien. Génial. Merci. Fais-la, cette session. On la partage avec d'autres? Pour moi, oui, parce que j'aimerais bien que d'autres s'ouvrent, parce que ça, cette expérience-là, je l'ai pas vue dans les sessions. Non. Donc, ça serait bien. Je pense qu'il y a d'autres personnes comme moi dans les 570 là. C'est ça, 570 qui sont connectés. Peut-être qu'ils se reconnaîtront et puis ils comprendront, hein, en fait. Donc oui, mais ton visage, flouter. Oui, s'il te plaît. Ok, ça marche bien. Flouter. Alors vous allez mais avec rester plaisir. toutes les deux en ligne. Fais-la, cette session, elle est publiée. On va attendre un feedback, un retour de ta part, d'accord, dans quelques semaines, si tu es d'accord. D'accord, sans Ça souci, marche. avec Donc, plaisir. j'arrête l'enregistrement de cette session. Vous restez un instant en ligne et je vous salue et je vous souhaite une belle journée. Ne coupe pas, fais-la. Merci, bonsoir. Au revoir. Au revoir.